Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autocompassion parce que c'est un moyen absolument efficace et extraordinaire pour changer notre propre regard face à soi, pour arriver à sortir de ce malaise qu'on ressent quand on manque de confiance en soi et d'estime de soi. Mon nom est Solange Pellet, je suis coach de transition. Mon service s'appelle Passage Coaching et j'accompagne des gens qui vivent des mauvaises passes, mais aussi des gens qui se rendent compte qu'il y a un aspect dans leur vie qui justement leur gâche la vie et qui sont déterminés à en sortir puis à changer. Donc, je vous parle aujourd'hui d'autocompassion. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas... En fait, c'est le contraire exact de l'attitude de victime. C'est la partie de soi qui observe nos comportements et qui renforce les comportements, les attitudes, les gestes qui demandent du courage, qui demandent du positionnement, qui demandent quelque chose, qui a trait à vos forces et qui, avec le temps, rebâtit ou bâtit tout simplement la confiance en soi. Donc, voici 3 façons de cultiver l'autocompassion pour se rebâtir ou se bâtir. Premier élément, trouver chaque jour, s'attarder, réfléchir chaque jour pour trouver une chose, au moins une chose qui vous a demandé d'avoir recours à vos forces, à vos talents, à ce que vous avez de meilleur. Et vous obligez à jeter un regard sur cette part de vous. Deuxième point, écrire ou enregistrer tous les jours ce petit bout-là pour vous en souvenir et tranquillement pour vous reconnaître. Chaque fois que vous prenez note d'un comportement comme ça, c'est très important de bien circonscrire, de bien identifier sur quoi qui est précieux en vous, ce geste-là, cette attitude, ce comportement, s'est-il appuyé? Faites ressortir la force, faites ressortir ce qui vous a aidé à poser un geste comme ça. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose, là. Vous n'avez pas besoin d'avoir couru un demi-marathon dans la journée, ni d'avoir sauvé le monde d'une catastrophe imminente. Juste un travail bien fait. Juste une réponse correcte à un collègue, à un ami, à un parent, aux enfants, peu importe. Une réponse qui vous respecte. Peu importe, ça peut être une toute petite chose, juste d'avoir arrêté le cours de vos pensées pour un instant de gratitude envers ce que vous avez. Alors, exercez-vous à une chose qui mérite du respect, de la considération et du renforcement. Et en troisième lieu,
Faites intervenir votre meilleur ami à l'intérieur de vous. À l'intérieur de nous, on a tous un parent critique et un parent bienveillant. Ce parent bienveillant peut devenir notre meilleur ami, peut devenir la personne qui tient à nous, qui veut nous protéger, qui veut nous aider à nous épanouir. Et ce bon parent ou ce meilleur ami, laissez-le vous dire qu'il est fier de vous, qu'il reconnaît ce que vous avez identifié comme force ou comme talent. Puis si vous le laissez parler, vous allez peut-être être surpris de constater que lui, qui fait partie de vous, en voit encore plus des talents et des ressources. Forcez-vous à prendre 5 minutes chaque jour pour écrire ou enregistrer. Enregistrer, des fois, juste sur son téléphone, c'est beaucoup moins long. Mais ça a le même effet. Ça rend la chose concrète. Ça la sort de soi pour qu'on puisse la regarder d'une autre manière. Donc, si vous faites ça d'une façon régulière, je vous promets que vous allez rapidement retrouver une grande part de confiance et d'estime de vous-même, que vous allez vous en servir pour vous épanouir, pour vous laisser être, parce que vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Et mieux que ça, vous le voyez peut-être pas dans le moment, mais c'est un privilège pour le monde d'avoir votre aspect à vous, si précis, si subtil, mais qui fait toute la différence. Vous êtes un être unique et on a besoin de ce que vous êtes. Alors là-dessus, je vous souhaite de mettre cette façon de faire facile à profit et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!